Bonjour et bienvenue dans cette dernière journée de ce camp d'entraînement sur l'évangélisation. J'avais vraiment à cœur, en marchant dernièrement dans mon temps de prière, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette semaine avec vous un bootcamp, un camp d'entraînement sur l'évangélisation. Et je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui ont suivi jusqu'à ce jour ces émissions et ce camp d'entraînement. Je vous ai donné plusieurs exercices. Je vous ai invité à prendre un temps de prière, 1 heure au moins de prière devant le Seigneur, pensant aux âmes, priant pour les âmes et peut-être en faisant un constat de votre vie par rapport aux âmes perdues. Je vous ai encouragé à chercher Dieu, à prier pour vos chaussures, afin que quand vous alliez vraiment le zèle de l'évangile de paix, que le zèle, les bonnes dispositions soient aussi comme des chaussures à vos pieds, que vous puissiez aspirer aussi aux paroles de connaissance, aspirer aux paroles de connaissance et que vous puissiez annoncer l'évangile à une personne. Ça commence par une personne, ça commence par un mot, ça commence par une fois où on le fait. Et plus on va le faire régulièrement, et plus ce sera normal et facile pour nous. Alors pourquoi ceux qui annoncent l'évangile sont heureux? Pourquoi ceux qui évangélisent sont heureux? Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Le fait de porter du fruit, le fait de parler de Jésus rend heureux l'enfant de Dieu. Il n'y a rien de plus, je ne sais pas si c'est le bon terme, ce n'est pas gratifiant, mais réjouissant de pouvoir parler de celui qui nous a sauvés, de pouvoir parler de lui. Lorsque nous parlons de lui, il y a une véritable joie qui s'installe dans nos cœurs. Dans Actes chapitre 5, verset 40, il est écrit « Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Ils ont été frappés, c'est terrible quand même, c'est horrible. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos de persécution, c'est vraiment horrible. Et eux, ils en sont sortis joyeux. Et littéralement, ça veut dire se réjouir, être heureux, être extrêmement réjouis. Ils étaient extrêmement réjouis, extrêmement heureux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages à cause du Seigneur Jésus-Christ. Comme quoi, vraiment, quand on sert le Seigneur, quand on parle de lui plus précisément, il y a vraiment une joie. Est-ce que vous avez déjà goûté à la joie d'amener une personne à Jésus? Est-ce que vous avez déjà éprouvé ce que c'était d'enfanter quelqu'un dans la prière et de voir cette personne être bouleversée dans sa vie? Je prie que ce soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce soit de plus en plus mon partage au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce soit de plus en plus le partage même de Gordon au nom de Jésus-Christ, que ce soit notre partage à tous, que personne ne soit laissé de côté, que personne ne soit mis à part, mais que tous nous puissions porter du fruit et découvrir la joie de voir une personne venir à Jésus. Alors, on est dans une génération très particulière. Une génération où l'Église a redécouvert, il y a quelques dizaines d'années, le baptême du Saint-Esprit. Les gens ont été baptisés du Saint-Esprit, etc. Et il y a eu comme un réveil, une effervescence. Et il y a aussi ce réveil par rapport à la louange et à l'adoration dans l'Église. Et il y a eu toutes sortes de mouvements du Saint-Esprit que Dieu a amenés. Et maintenant, on est là et on a tout ça. Et on a un super bon enseignement sur la foi. Et on a une super bonne louange et un bon enseignement sur l'adoration. Et on a le baptême du Saint-Esprit. Et après, il y a plus que ça. Je vous ai partagé quand j'ai lu Marc 16 et que je lisais encore et encore Marc 16, il y a quelques années maintenant, je me disais, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans ma vie. J'aime le Seigneur Jésus. Même je prêche. Et je n'annonce pas l'Évangile. Et avec on va dire, mes défis, mes propres défis, j'étais un peu dans la condamnation, peut-être un peu dans l'apitoiement. Et Dieu a changé tout ça parce que Dieu ne veut pas mettre sur toi, mon frère, ma sœur, un joug.
de religion. Il veut mettre sur toi un joug doux et léger. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu vas porter, oui, mais ça va être doux et ça va être léger. J'aimerais dire tout le reste vient du malin. Donc, on a cet appel, mais ça doit être doux et léger. Et c'est aussi pour ça qu'on est heureux. On n'annonce pas l'Évangile parce qu'il faut annoncer l'Évangile, parce qu'on est obligé d'annoncer l'Évangile, parce que c'est un devoir d'annoncer l'Évangile, sinon on est des mauvais petits chrétiens. On annonce l'Évangile parce qu'on aime Jésus, parce qu'on veut lui obéir, parce qu'on aime les âmes et parce que quand on prie, forcément, tôt ou tard, on va être amené à prier pour les perdus. Parce que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on l'a été pour être des témoins. C'est ce que Jésus a dit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a une telle assurance. Alors, moi, dans ma propre vie, plusieurs vous le savez, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais peut-être à peu près 7 ans. Et j'ai grandi comme ça dans l'Église avec une vie qui ne reflétait pas celle d'un disciple. Je disais aux gens autour de moi, j'étais au collège, et tout le monde savait que j'étais chrétien. Je disais, moi je suis chrétien et je vais à l'église. Ça, c'était mon témoignage en tant qu'adolescent. Malheureusement, je ne parlais pas vraiment de Jésus. Je parlais de mon église et du fait que j'étais chrétien. Et ça ne sauvait personne. Mais il faut commencer quelque part. J'ai grandi et le témoignage que je rendais dans mon adolescence, c'était le témoignage de quelqu'un qui allait à l'église, mais qui finalement vivait comme nous. C'est ce que se disaient les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Donc ma vie ne reflétait pas celle d'un disciple. J'ai rencontré Annabelle, mon épouse, dans une soirée chez un ami commun, et c'était la bière à la main. Je n'étais pas quelqu'un qui buvait régulièrement, mais lors de certaines soirées, ça pouvait arriver. Mon témoignage était si mauvais. Et pourtant, je priais tous les soirs. Je lisais ma Bible tous les soirs. Je parlais de Dieu régulièrement. J'avais amené des gens dans mon église, des jeunes dans mon église. Mais il y avait quelque chose qui manquait. J'étais entre les deux. Jusqu'à ce que je me repente sincèrement, réellement, que je fasse demi-tour à ma vie passée, à ma vie religieuse même, et que je dise, Seigneur, prends le contrôle, prends tout, Seigneur. Et il y a eu une telle joie qui est venue sur moi, d'abandonner des choses, d'abandonner tout, juste pour Dieu. Et je voulais qu'il ne reste plus que Dieu. Être radical, passionné pour Dieu. Et cette passion ne m'a pas quitté. Cette passion ne m'a jamais quitté. Cet amour pour Jésus, cet amour pour Dieu, je l'aime. Je l'aime, je sais où je vais. Je sais où je vais. Quelqu'un pourrait rentrer dans ce studio et me tuer. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Et ça, c'est la joie de celui qui est sauvé, de l'enfant de Dieu. Mais il y a une joie, peut-être pas supérieure, mais une joie qui est une joie sœur, on va dire, de cette joie, c'est celle de partager Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors quand je suis vraiment revenu, on va dire, au Seigneur dans ma vie, dans ce que je reflétais, on a commencé à annoncer l'Évangile. Et je me souviens, on avait été avec Michael Lebeau, on avait peut-être 19 ans, sur le port de Vannes. Et on avait parlé de Jésus à un homme, il avait un bâton dans sa main, et il était comme un espèce de sorcier, quelqu'un de très bizarre. Et à un moment, il a comme voulu nous frapper. Et Michael, je me souviens, l'a poursuivi en courant, et pour lui parler de Jésus jusqu'au bout. Et il dit, je sens que vous avez quelque chose autour de vous, vous avez une espèce de force autour de vous. Et ça m'avait marqué. À un autre temps, dans notre ville, il n'y avait pas de prostituées. C'était une petite ville, 70 000 habitants. On n'avait jamais eu de prostituées. Et on avait commencé un groupe de jeunes. Et là, j'étais avec un frère et il y avait 2 prostituées dans la rue. On dit, on était en feu, on va leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Et on a pu parler du Seigneur Jésus-Christ à ces femmes et elles sont venues 2 fois à notre groupe de jeunes et elles ont entendu la bonne nouvelle de l'Évangile.
Et après, le temps a passé et en fait, personne ne m'avait annoncé l'évangile. Personne ne m'avait appris à annoncer l'évangile. Comme je l'ai dit cette semaine, au début de semaine, aucun de mes pasteurs ne m'avait pris par la main en me disant « Voilà Jérémie, c'est comme ça que tu dois faire, tu devrais faire comme ceci, comme cela. » Alors, j'étais face à la parole, en région parisienne, face à la parole ici, au Québec. Et il y a quelques années, j'ai passé du temps sur Marc 16, Marc 16, Marc 16. Seigneur, ce n'est pas possible que je sois rempli du Saint-Esprit juste comme ça, juste pour faire ce que je fais. Ce n'est pas possible que tu sois parti, tu as vécu la vie sur la terre. Tu as guéri les gens, tu as annoncé l'évangile, tu as fait du bien, etc. Et tu as dit, la dernière chose que tu as dit aux disciples, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins. Allez annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est impossible que tu nous aies laissé comme, avec cette lettre, comme cet héritage, et qu'on ne le fasse pas, et que je ne le fasse pas. Et là, ça m'a amené dans des temps où je lisais le livre de Charles Finet sur les réveils religieux. Et en même temps, il y avait ce combat avec... je me sentais mal. Comme un mauvais chrétien. Et je pense que quelque part, j'ai dû passer par là pour réaliser, faire un constat de mon propre état spirituel. Et j'ai commencé à chercher Dieu, à prier, et à prier, et à prier. Et le Saint-Esprit est devenu tellement fort sur moi, au point où je ne pouvais plus sortir sans parler de lui. Il fallait que je parle de lui. Au point où, des fois même, je me souviens, Eden était toute petite. Et je me souviens, certaines fois, je ne voulais même plus sortir de chez moi. Parce que je savais que si je sortais, la première personne que j'allais voir, le Saint-Esprit allait me pousser à lui parler. Et je me souviens même d'une fois où ma petite Eden, elle avait peut-être, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. Elle m'a dit, allez papa, on va aller annoncer l'évangile dans la rue. Et moi, je ne voulais pas. C'est horrible. C'est terrible. Et combien de fois dans notre vie, on a été comme ça, à ne pas vouloir parler de Jésus. Et en fait, quand on fait ça, on se refroidit obligatoirement. Il y a tellement de personnes d'entre vous, vous suivez ces émissions Prières inspirées depuis des mois ou même des années. Et vous n'avez pas encore vécu cette joie de parler de Jésus. Cette joie, le fait de parler du Seigneur et d'obéir à ce commandement, ça demande un renoncement supplémentaire. C'est plus que de ne plus voler, de ne plus mentir. Ok, on peut ne plus voler, ne plus mentir et rester à la maison. Mais maintenant, aller à l'offensive, parler de Jésus, aller sur le terrain de l'ennemi, ça demande un renoncement supplémentaire. Et je prie pour ce renoncement supplémentaire dans vos vies, que vous puissiez le vivre, l'expérimenter, que vous puissiez faire un constat clair sur ce qu'est votre vie. Et je crois que, alors que vous voulez dire oui au Seigneur, que vous allez commencer à vivre quelque chose de nouveau. Parce que quand j'ai commencé à dire oui, alors j'ai commencé à parler de lui. Un jour, j'étais dans un restaurant, il y avait cette femme qui lisait le journal à côté de moi. On était entre chrétiens. Et le feu était sur moi, la passion était sur moi. Et surtout la révélation de savoir que je devais le faire. Alors je me suis assis en face de cette femme qui lisait le journal et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Cette femme m'a dit, c'est fou parce que 2 fois, j'étais en train de faire mon ménage, c'est cette femme qui me raconte ça, et j'ai senti une puissance et je suis tombé dans ma cuisine et je sentais que Dieu était là. En fait, les gens font des expériences spirituelles. Et nous, on n'ose pas parler de ce qu'on vit. Et en fait, ils vivent des choses. Mais qui leur parlera? Et qui leur dira? Si ce n'est ceux qui disent « Seigneur, envoie-moi ». Un jour, Annabelle était comme dans une petite salle d'attente. Eden était encore petite, elle faisait de la danse. Et là, Annabelle commence à parler
avec une femme et la femme commence à lui raconter. Alors que je crois, au départ, Annabelle, elle résistait un peu pour parler de Jésus. Cette femme dit qu'un jour, elle a fait une expérience et elle s'est retrouvée dans une vision, dans une forêt où elle ne pouvait que de courir, elle ne pouvait pas s'arrêter. C'était une vision. Et en fait, elle savait qu'au fond, il y avait un précipice, un trou sans fin. Et elle courait, elle ne voulait ne pas courir, mais en fait, une force la poussait à courir. Et elle a fait une expérience spirituelle par rapport à l'enfer ce jour-là. Les gens vivent tellement de choses, et ils cherchent la personne. Et lorsque Dieu a un chrétien qui est dans un métro, un chrétien qui est dans un restaurant, un chrétien qui est quelque part dans un supermarché, et que Dieu veut toucher quelqu'un qui est dans ce supermarché ou dans ce restaurant, eh bien Dieu veut parler à ce chrétien, il veut utiliser cette personne. Il a décidé d'être limité par un corps, l'Église. Quand Dieu veut toucher, amener quelqu'un au salut dans une ville, et qui va utiliser? Le chrétien, l'Église. Et quand il trouve quelqu'un de disposé, quelqu'un qui dit oui, oh, cette personne va vivre une joie, celle d'annoncer l'Évangile. J'étais un jour dans une rue et je marchais simplement, il y avait un bar, il y avait plein de jeunes qui étaient là. Et là, j'ai dit, Seigneur, je veux parler de toi. Et j'ai eu juste une pensée, mais c'était tellement petit, je ne savais même pas si c'était de Dieu. C'était problème au genou. Je n'ai pas entendu une voix, juste comme ça. C'est comme une pensée, comme si c'était ma pensée. Et je dis, ça va bien, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a mal quelque part? Est-ce que quelqu'un aurait mal au genou? Et finalement, non, oui, hein, il trouve ça bon, qu'est-ce qu'il y a? Et oui, il y a quelqu'un qui s'était blessé au genou. Et j'ai pu prier pour ces jeunes. Un jour, j'étais dans une station-service dans ma ville, il y en avait une, maintenant elle n'est plus là, et le monsieur, je vois qu'il est enrhumé, etc. Et je lui dis, qu'est-ce que vous avez? Il dit, le pollen, tous les ans, à chaque fois que on est dans cette saison, le pollen revient et je suis allergique, ça fait des années, etc. Je dis, j'aimerais bien prier pour vous. Je crois que le Seigneur peut vous guérir et qu'il veut vous guérir. J'allais là souvent et cette fois-ci, l'occasion s'est présentée. Et j'ai prié pour lui. Quelques semaines, même 1 ou 2 mois, peut-être même plus tard, je le revois. Et je lui dis, alors comment ça va? Il dit, j'ai plus aucun problème depuis. Je l'ai vu l'année d'après, plus aucun problème depuis. J'ai eu l'occasion de leur offrir le livre Au cœur des proverbes, à lui et son épouse. Et je me souviens d'ailleurs que quand on a ouvert le livre, j'ai demandé, c'est quand votre date de naissance? Et la femme a répondu, elle m'a donné la date, je ne sais plus c'est quoi. On a ouvert la date, on a ouvert le livre à la date de naissance de la femme. Et dans cette histoire-là, je parlais de personnes qui donnaient de l'essence dans les voitures. C'était le seul endroit, je crois, dans ce livre où je parlais de ça. Des gens dont le métier est de mettre de l'essence dans les voitures. Et c'était son métier. Alors Dieu a utilisé cela pour lui parler. Quand vous êtes chez le coiffeur, combien de fois chez le coiffeur j'ai pu annoncer l'Évangile? Et quand on le fait, on est heureux. On est heureux, on est joyeux. Tellement d'occasions de parler de lui. Et quand on n'est pas concentré sur les âmes, on va passer à côté de plein de choses. Et pour ma propre vie, vous savez, frères et sœurs, encore régulièrement, je passe à côté. Mais il y a une prière, il y a un désir dans mon cœur. Seigneur, je ne veux plus passer à côté. Je ne veux plus passer à côté. Je veux porter du fruit. Je veux parler de toi. Et alors, quand on fait ce constat et qu'on se réveille comme quelqu'un qui s'est réveillé d'un sommeil, qui ouvre les yeux et qui dit, quelqu'un peut-être qui... je me souviens, j'étais dans la sécurité, agent de sécurité, quand j'avais à peu près 20 ans. Et je devais garder une entreprise la nuit, pendant 12 heures. En fait, souvent, je m'endormais. Et des fois, je me réveillais. Je me souviens, un jour, j'étais dans ma voiture sur le parking. Et il y a des camions. Normalement, il n'y avait aucun camion qui passait la nuit. Mais là, il y avait un camion. Et moi, je me suis réveillé. J'ai vu qu'il y avait un camion qui était passé. C'était un poids lourd. Un 38 tonnes qui était entré juste en face de moi. Le portail s'était ouvert et moi, je n'avais rien vu. Et le portail était là ouvert. Il y avait le camion qui était quelque part. Je me suis réveillé. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Des fois, quand on se réveille comme ça, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. C'est le commandement que le Seigneur m'a donné. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ça? Seigneur, j'ai été créé pour la joie de porter du fruit, de parler de toi.
Et j'ai pu vivre tellement d'expériences et je veux en vivre encore. Et je suis en train de me réveiller à nouveau moi-même. En train de dire, Seigneur, non, non, je veux plus, je veux plus. Je veux parler de toi, mais Seigneur, pas avec ma force. Oh non, pas avec ma force. Pas avec mes propres motivations, parce que ma motivation, elle s'en va, et s'étiole, elle s'en va. Je la perds. Pas avec même ma propre passion, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Seigneur, par ton esprit, je prie que par l'Esprit de Dieu, que le Seigneur nous amène à porter du fruit. Je prie que ce ne soit ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Je prie que Dieu fasse quelque chose dans nos cœurs de nouveau et qu'on soit comme un homme qui se réveille de son sommeil et qu'on réalise comment j'ai pu vivre comme un chrétien tiède et froid, comment j'ai pu oublier le grand mandat. Père, viens nous toucher. Viens nous saisir par ton esprit. Viens prendre le contrôle. Là où on n'avait pas envie, là où on avait peur, là où on était inquiet, là où on avait nos propres problèmes et nos propres défis, je prie qu'on puisse dire oui. Là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, dis-lui oui. Dis-lui oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui à ta parole. Oui. Merci, Seigneur. Oui. Amen, Seigneur. Tout ce que tu me demandes de faire, je veux le faire. Devant le Seigneur maintenant, dis-lui, Seigneur, envoie-moi. Je suis trop resté longtemps paralysé. Je suis trop comme cette personne qui a trop mangé et qui a oublié de donner. Seigneur, change mon cœur. Enlève la tiédeur et la froideur. Seigneur, bouleverse mon cœur et ma vie afin que je fasse partie de ces croyants heureux. Oui. Père, je te remercie pour cette joie. Pourquoi on est si heureux quand on parle de toi? Parce qu'on a été formé pour ça. Tu nous as donné les arts de l'esprit. Tu nous as remplis de ton esprit et tu nous as montré le modèle à suivre. Tu nous as ouvert le chemin. Tu nous as appelés à te suivre, à porter notre croix et à te suivre, à renoncer à notre propre vie et à te suivre et à parler de toi et à chasser les démons et à guérir les malades. Seigneur, je prie que ce soit le partage de tous. Et alors que plusieurs sont tristes et malheureux, plusieurs ont des problèmes par-dessus la tête, ta parole nous dit, si on cherche ton royaume et ta justice en premier, toutes choses nous seront données par-dessus. Père, je prie pour toutes les fois où on s'est perdu, toutes les fois où on est passé à côté, toutes les fois où on a raté le but. On était tourné vers nous, nos besoins, nos problèmes, notre famille, nos enfants, notre argent, notre travail, notre mariage. Alors qu'en réalité, quand on marche et qu'on parle de toi, tu t'occupes de tout ça. Oh Père, je prie que nous puissions vivre et expérimenter la joie des disciples, la joie des apôtres, qui même après avoir été frappés, eux, ils étaient tellement heureux, tellement joyeux. Je prie que même si
comme les apôtres qui étaient en prison, nous puissions vivre cette joie de parler de toi, que nous puissions également vivre la joie de voir à travers nos mains des guérisons, des miracles extraordinaires, des choses qui nous dépassent complètement. Je prie, nous puissions voir, Seigneur, des âmes être sauvées. Nous prions pour les âmes perdues autour de nous. Père, sauve les perdus, je t'en prie. Arrache-les des ténèbres, ouvre leurs yeux, fais tomber le voile des incrédules, de ceux qui périssent. Seigneur, viens enlever les sales pattes du diable, Seigneur, qui vient, Seigneur, pour écarter, pour empêcher les gens de voir la gloire qui est sur toi, Jésus-Christ, la lumière qui brille de qui tu es. Oh Père, nous prions afin que les perdus soient sauvés autour de nous. Nous prions afin que tu puisses sauver cette génération. Nous prions afin que tu sauves nos voisins, que tu nous donnes des opportunités, des occasions de parler de toi. Nous voulons nous saisir même des occasions bonnes ou mauvaises pour parler de toi. Mais Père, on prie que tu prennes le contrôle. Seigneur, ni par force ni par puissance. Seigneur, pas à cause de nous, pas même à cause de notre piété ou de notre propre puissance ou parce qu'on est un meilleur chrétien qu'un autre, mais juste à cause de ta grâce dans notre vie. Père, je veux appeler ta grâce, Seigneur, dans la vie de tous ces croyants. Ta parole déclare qu'il est bon que notre cœur soit affermi par la grâce, que tout est grâce en toi. Père, ils ont marché. Pierre, les disciples, ils ont vu, ils t'ont vu guérir les malades. Et après, simplement, ils ont dit oui. Ils ne sont pas devenus meilleurs. Tu les as rendus meilleurs. Ils ne sont pas devenus plus forts. Tu les as fortifiés. Ils ne sont pas devenus plus saints. Tu les as sanctifiés. C'est toi qui l'as fait. Eux, ils ont simplement dit oui. Et quand ils ont dit oui, ils ont commencé à vivre cette joie au point où ils voulaient tout abandonner pour toi et où ils voulaient juste parler de toi. Et même quand ils étaient dispersés après la mort d'Étienne, ils ont été partout et continuer à parler de l'évangile de Christ. Père, où en est l'Église aujourd'hui? Où en est cette génération? Je prie pour le feu du Saint-Esprit pour l'Église aujourd'hui. Je prie que les églises, Seigneur, locales, forment des hommes et des femmes pour annoncer l'évangile, Seigneur, dans les rues, dans leur vie quotidienne. Je prie, Père, qu'une armée se lève. Et Père, comme ces papillons qui s'envolent tout à coup, que Seigneur, il y ait une multitude de personnes, à cause même de ces émissions aujourd'hui, qui commencent à annoncer l'évangile dans leur vie quotidienne, qui commencent à appeler des gens, qui commencent à écrire leurs témoignages, qui commencent à filmer leurs témoignages, qui commencent à faire des choses qu'ils ne faisaient pas auparavant, qui commencent à prier pour les malades, Seigneur Jésus-Christ. Oh, je prie pour cela. Oui, Père, au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi, qu'il puisse gagner beaucoup d'âmes, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci parce que ta grâce est sur nous. Nous sommes des gagneurs d'âmes, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. J'aimerais vous laisser avec un dernier exercice. Allez sur le site évangéliste.com et inscrivez-vous sur ce site évangéliste.com et rejoignez ainsi l'armée des évangélistes. Ça prend 1 minute. Vous pouvez aller sur évangéliste.com et vous inscrire simplement. Peut-être un dernier exercice si vous ne l'avez pas déjà. Procurez-vous le livre 365 jours au cœur du monde sur le site du même nom, 365 jours au cœur du monde.com. Vous allez être chaque jour de l'année encouragé et fortifié. J'ai reçu tellement de témoignages de gens qui ont reçu cette grâce. C'est une grâce. Ça nous bouleverse complètement. Et je prie que ce soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que tous ensemble, on puisse vivre d'une manière quotidienne, régulière, cette joie d'amener des personnes à Jésus-Christ, cette joie de parler de celui qui nous a aimés le premier. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. On va se retrouver très bientôt dans Prière Inspirée. Passez un excellent week-end et brillez. Parlez de lui. Amen.